Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions sentimentales spéciales célibataire et spéciales couple. Alors, avant de commencer, je voulais vous dire que ce tirage-là était destiné à la Saint-Valentin, mais j'ai été très malade ces dernières semaines, donc j'ai été bien carabinée, honnêtement, faut dire ce qui est. Donc impossible pour moi de faire des tournages. Donc c'est pour ça que j'ai pris énormément de retard sur les vidéos, donc je tenais à m'en excuser. Donc prenez la vidéo si le message vous parle, bien évidemment, à partir du moment où vous la verrez, forcément, ça va de soi. Et puis comptez à peu près un mois, voilà, parce que vu de base c'était pour février, bon, ben voilà, donc ce sera un petit peu décalé. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Ça a été un peu compliqué, donc je n'ai pas pu. Donc je suis vraiment, vraiment désolée pour le retard. Mais je vais rattraper tout ça. Voilà. Alors on y va. Pour les balances. Donc tirage intuitif, donc c'est-à-dire que voilà, je laisse parler les cartes, hein, tout simplement. Et je vais mettre moins de cartes que d'habitude, parce que étant donné que c'est un petit bonus, je ne vais pas faire un grand tirage en 9 comme je fais d'habitude. Je vais en faire en 6 cartes. Et puis on verra les messages qui vous sont destinés. Allez, on y va. Donc célibataire pour les balances. On a un cadeau, une surprise. On a un choix à faire, ok. Transformation, un héritage. On a la culpabilité, on a des remords. Alors avec ça, vous êtes tranquille, hein, miroir magique. Et on a des compromis. Alors, pour vous, célibataire, la carte du cadeau, ça nous parle d'un cadeau de la vie. Donc il y a quelque chose qui va arriver pour vous au niveau amoureux. Ça peut nous dire une surprise, ça nous indique une surprise également. D'accord? Quelque chose que vous ne vous attendiez pas. Ça peut être une rencontre, un ex aussi qui revient, pourquoi pas, mais si on n'a pas de carte, parce qu'on a quand même la carte du miroir magique. Donc, avant de développer le reste, le miroir magique, ça nous indique un vœu, un souhait. On a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et cette carte nous dit, oui, votre vœu, votre souhait va se réaliser. Donc, quel que soit ce que vous souhaitez pour votre vie amoureuse, on vous confirme bien que oui, ça va se faire. Donc, excellent. Et que, à la clé, on a un beau cadeau, une belle surprise qui arrive. Mais, il va quand même falloir faire un choix. Ok, mon vœu va se réaliser, mais qu'est-ce que je fais? C'est bien, c'est ce que je voulais, mais est-ce que finalement je le prends quand même ou pas? Vous savez, des fois ça arrive, on souhaite tellement fort quelque chose que quand cette chose ou cet événement est là, bah, on ne sait plus trop, parce qu'on ne s'y attendait pas. Le cadeau, c'est quelque chose d'un peu soudain, d'accord? Ça arrive comme ça, c'était pas forcément prévu, même si on le désirait très fort visiblement, mais là, on est un peu surpris par la vie, en fait, hein, d'accord? On a quelque chose qui nous tombe dessus, qui est forcément positif, hein, d'accord? Il n'y a pas de négativité là. Donc, à vous de voir. Donc là, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. L'hérédité, ça peut nous parler, comme je disais tout à l'heure, d'une transformation. Donc là, ok, on veut que les choses se transforment. Est-ce qu'on fait le choix de transformer sa vie, d'accepter ce cadeau ou pas? Ça, c'est à vous de voir. L'hérédité peut nous parler aussi d'un héritage. Ça nous parle d'un don. Un legs aussi, pourquoi pas. Mais on a quand même deux fois la notion de recevoir quelque chose. Je ne parlerai pas d'argent à proprement parler, pourquoi pas, hein, ça peut être ça, hein, le cadeau. Hein, c'est un héritage, bon, c'est un beau cadeau, visiblement qu'on vous fait, mais c'est à vous de faire le choix d'accepter ou pas ce que l'on va vous offrir, d'accord? Ou alors d'accepter que votre vie actuelle se transforme aussi. Le choix vous appartient. Là, avec la culpabilité, on voit que y a peut-être quelque chose que l'on regrette.
On nous parle de regrets, de remords, voilà. On se sent coupable de quelque chose, mais avec le miroir magique, cette carte a le pouvoir d'annuler tous les effets négatifs. Donc, si jusqu'à présent vous avez ressenti de la culpabilité, ou alors quelque chose qui vous travaille, hein, voilà, qui vous préoccupe, on regrette telles actions, on regrette telles paroles, on vous dit non, ça, vous pouvez le laisser de côté parce que justement, il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous, d'accord, en fonction du souhait que vous désirez ici et qui va vous amener quand même à faire des compromis. Donc la culpabilité, on l'efface, d'accord, on repart sur quelque chose de nouveau. Donc comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, mais une nouvelle rencontre ou éventuellement un ex qui revient en fonction de ce que vous désirez. Mais on vous dit, ça ne se fera pas sans compromis, d'accord? Les compromis, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être peut-être de se tempérer un peu. Ça peut être d'accepter que l'autre personne ait une vie sociale un peu plus fournie que la vôtre, donc qui sera peut-être amené à faire plus de sorties que vous, pourquoi pas? Oui, sorties entre copains, entre copines, bon, ça peut être plein de choses. Ça peut être lié si vous avez des enfants. Il va falloir faire des compromis par rapport à ça aussi. Il va falloir que la personne qui arrive dans votre vie ou qui revient, eh bien, elle s'adapte à votre rythme, voyez? Donc, il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Mais avec cette carte-là, vous êtes assuré que sincèrement, tout va très bien se passer. Donc, quelle que soit votre situation, laissez les remords au placard, vous n'en avez plus besoin, si on peut dire ça comme ça. D'accord? Ça va s'effacer parce que on va faire place à la nouveauté. D'accord? Les choses vont se transformer pour vous. On va avoir vraiment un coup de pouce du destin là. Donc, c'est le bon moment pour faire le meilleur choix pour vous, bien évidemment, et ensuite passer à l'action par le biais de compromis. Voilà les balances. Bah écoutez, c'est très sympathique hein, comme tirage. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, bien évidemment, si ça vous concerne quand même, c'est dans cette situation, dans l'attente de quelque chose. En tout cas, on vous confirme bien que ça va arriver. D'accord? Donc, si ce n'est pas encore le cas, encore un petit peu de patience. Ça va venir. Honnêtement, ça va venir. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce, comme d'habitude, vous le savez maintenant. Voilà, à me commenter, bien évidemment. Je veux tout savoir. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour la prochaine vidéo du mois de mars, du coup. Voilà. Je vais passer tout de suite au couple et je vous dis à très bientôt. Alors, pour vous les couples, couple balance. Alors, je suis désolée pour le retard, comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, donc je ne vais pas me répéter, mais voilà, j'ai été malade, donc ça a été compliqué, voire impossible pour moi de faire des vidéos. Donc je m'excuse du retard. Donc cette vidéo était prévue pour la Saint-Valentin. Bon bah, du coup, ce sera légèrement retardé d'un mois, quasiment. Donc je suis vraiment désolée pour ça. Mais en tout cas, quand vous verrez cette vidéo, voilà, prenez le message là, hein, bien évidemment. Donc ne vous dites pas qu'il y a 3 semaines, ça aurait dû se passer comme ça. D'accord? Là, c'est le message que vous avez à recevoir maintenant. Mais ce sera dans la playlist du mois de février pour ne pas tout mélanger. D'accord? Alors, nous avons l'homme. Je ne sais pas pourquoi je les bats, parce que normalement, je ne les bats pas pour les vidéos, mais pourquoi pas. Nous avons l'homme. On a un retour. Ok. On a des rapports chaleureux. Très bien. Waouh. On a de l'argent. Oh là là, un contrat d'engagement. Ok, super. Et on a de l'équilibre. Superbe. Bon. Alors, pour les couples, d'accord. Alors là, il peut y avoir quand même 2 versions. Parce que si vous regardez cette partie de la vidéo, c'est que logiquement, vous êtes en couple si vous m'avez écouté. D'accord? Donc, là, on vous dit que il peut y avoir le retour d'un ex dans votre vie. Ça, je suis obligée d'évoquer la situation. Vous êtes en couple, mais ça n'empêche rien. D'accord?
Donc cet homme que l'on voit ici pourrait revenir dans votre vie. Homme ou femme, on est sur un général, d'accord? Donc adapté bien évidemment. Cette personne peut bien évidemment recommencer par, si vous avez coupé les ponts, hein, par exemple, voilà, revenir en toute amitié. Coucou, comment tu vas? Qu'est-ce que tu deviens? Vous voyez un peu l'idée de base. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un qui essaye de tenter le coup. Là, j'ai envie de vous dire, bon bah écoutez, si vous décidez de repartir avec votre ex, c'est de bon augure parce que on a quand même un changement, on a la roue qui tourne, donc c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez, hein, c'est pas parce que vous êtes en couple que on pense pas à l'ex, je suis désolée, peut-être je vais prendre des coups de bâton, mais ça peut arriver pour certains d'entre vous, et on vous dit que oui, effectivement, si vous acceptez le retour de cette personne dans votre vie, donc homme ou femme bien évidemment, il peut y avoir un engagement, d'accord? On peut repartir sur une nouvelle histoire avec cette personne et retrouver une notion d'équilibre dans sa vie. Quand on pense à quelqu'un, qu'on est avec quelqu'un d'autre, forcément, on est quand même, j'allais pas dire déséquilibré, mais vous voyez, il manque quelque chose. Parce que même si ça se passe bien, au fond de soi, on se rend bien compte que c'est pas forcément avec cette personne-là qu'on aurait aimé avancer. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Donc, si vous décidez de repartir avec un ex, donc là, clairement, on vous dit que oui, vous allez retrouver l'équilibre, j'allais dire, qui presque vous manquait, d'accord, dans cette option-là, bien évidemment, et que vous allez repartir pour une histoire qui durera dans le temps. Pour d'autres, bien évidemment, tout le monde ne repartira pas avec son ex, hein, parce que si tout va bien, il n'y a aucune raison, logiquement, mais ça c'est propre à chacun. On vous dit que, alors, soit c'est vous là en tant qu'homme, ou alors c'est l'homme avec qui vous êtes, d'accord? On nous parle de retour d'amitié. Alors, là, ça nous dit que il peut y avoir un retour à comment je pourrais vous dire ça, que dans votre relation, les choses soient beaucoup plus douces. On peut retrouver des rapports beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus tendres, voyez. L'amitié nous parle aussi de loyauté, de fidélité, d'accord? C'est une carte très positive dans tous les cas. Donc, peut-être que, je ne sais pas, là, il n'y a rien qui me l'indique, mais peut-être qu'il y a quelques jours ou quelques semaines, le climat était un petit peu, on va dire, houleux, et puis là, on repart sur quelque chose de beaucoup plus doux, d'accord? On est vraiment sur de belles énergies, là. Donc, en fait, le calme revient après la tempête. Si vous avez eu quelques difficultés, quelques tracas. En tout cas, on a une amélioration de la situation. C'est pour ça qu'on a quand même la carte du retour, d'accord? Les nuages s'en vont, le retour est au soleil, au beau ciel bleu. Voyez l'idée? Voilà. On nous parle aussi d'argent. Alors, là, ça peut nous dire que, ça peut nous parler d'une rentrée d'argent, bien évidemment, mais aussi de quelque chose que l'on souhaite. Ça peut nous parler aussi de valeurs retrouvées, d'accord? Quand on se dispute, qu'on a des conflits, par exemple, on a peut-être tendance à perdre un peu ses objectifs de vue. Vous voyez, quand le climat est tendu, bon, bah là, c'est pas trop le moment de faire des projets sur la comète. Vous voyez? Alors que là, vu que les choses rentrent dans l'ordre, eh ben justement, on a envie de reprendre peut-être quelque chose qu'on avait laissé de côté. Ça nous indique un changement aussi, que la roue tourne en votre faveur. D'accord? On nous parle d'un engagement supérieur également. Là, ça peut nous dire un contrat de mariage officialisé. Ok? Ça nous parle, je ne sais pas, de l'achat d'une maison. Pourquoi pas? En tout cas, on signe quelque chose avec ou sans valeur pécuniaire. D'accord? Si ce n'est pas un investissement, ça peut être que vous vous engagez à, comme je disais tout à l'heure, reprendre des projets, d'essayer de régler aussi des conflits, pourquoi pas s'il y en a eu, mais en tout cas de retrouver quelque chose une relation beaucoup plus équilibrée, d'accord?
Là, on a envie que les choses progressent. On a envie d'avancer dans sa relation. C'est pour ça qu'on a quand même la carte du retour. Retour à des projets de base, retour à l'envie de quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus sain, en fait, tout simplement, et surtout un retour à l'équilibre. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est extrêmement positif. D'accord? Donc, soit vous êtes en couple et tout va bien ou tout va aller mieux dans les jours ou les semaines qui arrivent, d'accord? Ce sera très profitable pour vous, pour votre vie à deux. Ou alors, on a quand même le retour d'un ex. Et puis là, on peut repartir sur un engagement, bien évidemment, et qui fonctionnera, visiblement. D'accord? Donc, c'est très bien. C'est très bien. Il y en a pour tous les goûts. C'est ça. Il y en a pour tous les goûts, là. Donc, j'espère que ce tirage vous plaira, les balances. Vous me direz, hein, bien évidemment, en commentaire, voir dans quelle catégorie vous êtes, retour de l'ex ou pas, et, ou avancer dans les projets, bien évidemment, hein, dans votre vie à deux. Et non, en tout cas, ça va être très très positif pour vous. Donc je suis bien contente. C'est toujours agréable de faire des beaux tirages comme ça. En tout cas, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter comme je vous ai dit tout à l'heure, à mettre un petit pouce, pourquoi pas. Si ça vous fait plaisir, ça me fera plaisir aussi. Et je vous dis à très bientôt pour les vidéos du mois de mars.